Si la femme te donne des problèmes, ce n'est pas ta femme. Ne perds pas ton temps, ne t'embrouille pas, ne supplie pas, n'essaye pas de changer ou d'améliorer. Tu seras en train de perdre le temps. En effet, si tu essaies de changer et d'améliorer, ce qui se passera, elle fera semblant pendant un temps de t'écouter. Elle fera semblant de ne plus te parler avec impolitesse si c'est une femme impolie. Elle fera semblant de ne plus être irrespectueuse si elle l'est. Elle fera semblant de te considérer devant ses amis si elle te parle avec mépris. Mais ça ne sera que question de temps pour qu'elle reprenne ses habitudes. On ne peut pas changer la couleur d'un chien, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas pour dire que la femme est une chienne. Non, c'est pas ça. Si elle est difficile avec toi, ce n'est pas ta femme. Si tu as du mal à la corriger, oh je n'aime pas ce genre de jupe que tu mets, et qu'elle refuse, elle trouve quoi qu'il soit comme justification pour continuer à le faire, elle n'est pas la femme. Arrête de t'embrouiller, diminue les dépenses. Si c'est pour stugner, continue de stugner, mais continue maintenant à chercher la femme de ta vie. Si elle s'oppose, non, je ne veux pas, d'ailleurs, tout ça, ce n'est pas ta femme, il faut arrêter de t'embrouiller, perds pas le temps. La vie est trop courte parce que il faut réaliser que beaucoup de personnes en ont souffert les grosses conséquences. En réalité, on n'épouse pas une femme parce qu'on l'aime, pas du tout. Ok, on épouse une femme parce qu'elle remplit les critères du progrès, de l'avancement, de la stabilité de ton monde. Ah, c'est ça. On n'épouse pas une femme parce qu'elle est jolie. Je vais te dire en fait, la réalité c'est quoi? Si tu veux être heureux dans la vie, cherche une femme pour qui tu es Superman. Tu veux être heureux dans la vie, cherche une femme pour qui tu es Batman. Une femme qui ferait n'importe quoi pour toi. Ça, c'est ta femme. Celle qui fait des choses en réfléchissant, ce n'est pas ta femme. Vous pouvez marcher ensemble parce qu'elle est là en effet pour certains intérêts qui sont les siens. Mais elle n'est pas là pour toi. Je répète encore une fois. Elle te résiste, elle te contredit en public, ce n'est pas ta femme, il faut la laisser. Bon, il y a des gens qui, par exemple, peut-être pourraient le faire par erreur. Quand tu dis ne fais plus ça, elle ne le refera plus et tu vas le sentir. Ta femme va te poser la question. Qu'est-ce faut-il que je fasse pour qu'on ne se retrouve plus dans ces conditions? Je répète. Quand une femme est pour toi, en cas de difficulté, elle te dira que faut-il que je fasse ou que l'on fasse pour ne plus nous retrouver dans ce genre de situation? Elle te dira jamais il faut t'excuser, tu vois. Quand tu as tort, il faut que ça te fait quoi? Alors là, tu t'es excusé, ça a changé quoi? Il faut éviter ça. Il faut laisser ces femmes qui sont fortes dans leur force gérer leur vie parce qu'elles sont indépendantes. Elles n'ont pas besoin de vous, vous non plus, vous n'avez pas besoin d'elles. La femme de ta vie te dira qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse. Comment veux-tu que je m'adresse à toi pour qu'on n'ait plus ce genre de difficultés? Qu'est-ce que je dis dans ce que j'ai dit qui a heurté tes sentiments ou qui a tiré les ficelles de manière négative pour qu'on se retrouve là? C'est ça. Si elle ne te pose jamais ces questions, diminue les dépenses, t'es pas obligé de dire c'est fini, mais continue à chercher la femme de ta vie. Il y a une grande différence entre aimer quelqu'un et avoir quelqu'un pour la vie. Les gens qu'on aime véritablement ne sont pas nécessairement les gens qu'on doit avoir pour la vie. Je sais que ça c'est dur à accepter. Les gens qu'on aime vraiment et qui nous aiment en retour ne sont pas nécessairement bons pour nous. La femme de ta vie ne t'insultera jamais. Elle ne te criera jamais dessus. Pourquoi? Parce que pour elle, elle aura l'impression qu'elle insulte son père. Parce que quelque part en elle, rugit la sémence de te voir toi comme le mari et l'homme de sa vie. C'est simple. Quand une femme veut d'un homme, elle essaie de voir une représentation de son père quelque part chez lui. De même pour les hommes, quand elle veut une femme. Mais alors, quand une femme te considère réellement et elle veut le bien pour toi, jamais elle ne voudra franchir cette ligne rouge qui est l'idée d'irrespect délibéré à l'égard de l'être qui est le plus haut en dessous de Dieu son Père dans sa vie. Quand une femme veut d'un homme qu'elle sait supérieur à elle, elle ne lui manque jamais de respect. Elle peut être déçue, mais jamais elle ne lui manquera de respect. Et il ne faut jamais justifier le manque de respect disant c'est comme ça qu'elle se fâche. Non, vous habituez la bêtise à la bêtise. Une femme qui te respecte, avec laquelle tu n'auras jamais... Écoute, vous pouvez faire 10 ans, vous allez avoir des problèmes après. Ne vous en faites pas. Une femme avec laquelle vous n'aurez pas de problème, vous le savez. Et si, comme par hasard, elle vous manquait de respect, immédiatement elle se reprendrait et dit, écoute, je suis désolé, excuse-moi, je sais pas ce qui m'est arrivé, je suis, j'ai mes ragnagnas, ou j'ai un truc comme ça, excuse-moi. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'au plus profond d'elle, elle a gaffé. Encore une fois, s'il faut trop vous expliquer, ce n'est pas là où il faut être. Diminuez les dépenses, continuez de stugner, cherchez la femme de votre vie. S'il faut à chaque fois lui dire, il faut pas me parler comme ça devant les gens, diminue les dépenses, tu es en train de perdre de ton temps, continue de stugner si c'est nécessaire, le temps que tu récupères la femme de ta vie. Les conversations sont très profondes. Pour ceux qui sont intéressés, suivez-nous dans notre groupe privé, le lien sera là-dessus. Merci.